il y a une autre possibilité pour avoir des données qui apparaissent sans avoir à saisir des formules et des fonctions. Ce sont les tableaux croisés dynamiques. Pour créer un tableau croisé dynamique, il faut sélectionner la plage de données que vous voulez utiliser. Vous allez dans Insertion, Tableau croisé dynamique. Il me propose de créer une nouvelle feuille. C'est ce que je vais faire. Plutôt que de rajouter un tableau croisé dynamique sur cette feuille de calcul, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, on a un tableau croisé dynamique ici, et sur la droite, on a un éditeur de tableau croisé dynamique. On a des suggestions ici pour les données dans les lignes, les données en colonne, et les valeurs qui sont ici à l'intérieur, et on a aussi des possibilités supplémentaires de filtres. Les champs que vous pouvez utiliser, ce sont ici région, mois et vente, et ils correspondent ici dans le tableau vente aux en-têtes qu'on a sélectionnées. On n'a pas sélectionné les pourcentages, ça n'a pas vraiment de sens de les sélectionner, et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Donc d'abord, on peut sélectionner, si on veut connaître le chiffre d'affaires, on peut sélectionner les ventes et les mettre dans les valeurs. Et vous voyez qu'ici, tout de suite, il a sélectionné la somme. Alors, c'est en anglais, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis paramétré en français. Donc, normalement, ça devrait être en français. Bon. Donc là, j'ai les sommes des ventes, mais vous pouvez aussi choisir la moyenne, average, et vous voyez que les ventes ont été en moyenne de 21 000 par mois. Donc, je reviens sur la somme. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est ajouter les mois dans les lignes. Et donc, on a les différents mois, et vous pouvez, après, si vous faites des fils, vous pouvez aussi les trier. Pourquoi est-ce qu'il les met pas dans l'ordre, il les met dans l'ordre alphabétique. Et en fait, ce qu'on peut aussi faire, c'est déplacer les mois et les avoir en colonne. Et vous les avez donc ici, dans les colonnes où vous avez les différents mois. Et vous pouvez les classer dans un ordre croissant, décroissant. Vous pouvez faire différentes choses. Je reviens sur les lignes. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, c'est que on reprend les ventes et on les rajoute aussi dans les valeurs. On a 2 fois les ventes, mais ce que vous pouvez faire, c'est les afficher différemment avec un pourcentage du total d'une colonne. Et donc là, on a août qui représente 11,11% du total des ventes. Si on revient dans notre tableau précédent, le mois d'août, c'est 11,11%. Donc on a les mêmes données qui sont disponibles ici, et on peut même aller plus loin et mettre des filtres. Et donc si je veux filtrer ici, je sélectionne les mois, je peux ici donc déplacer le champ mois dans les filtres et cliquer sur afficher les filtres, et on a différents filtres, conditions, différentes possibilités pour filtrer. Et si on veut simplement voir le premier trimestre, on peut sélectionner janvier, février et mars, et donc on a les données qu'on voulait voir précédemment aussi, les 66 000 apparaissent bien ici. Donc le tableau croisé dynamique est un outil qui est utile sans qu'on ait à saisir de formules et de fonctions, et on peut déjà analyser pas mal de données avec le tableau croisé dynamique. Je reviens maintenant dans le tableau des ventes et je vais réduire le zoom et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au quadrillage et à la bordure du tableau.